Beaucoup trop d'argent pour un gars qui a encore absolument rien prouvé. What's up tout le monde, c'est ton boy Max, bienvenue à une autre vidéo. Le Canadien de Montréal a récemment prolongé Juraj Slafkovský avant qu'il écoule la dernière année de son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. 8 ans, 60,8 millions de dollars pour le Slav Squash ou 7,6 millions de dollars par saison. Ça, c'est un petit peu moins que T. Cole, qui était déjà un petit peu moins que Nick Suzuki. Et en termes de pourcentage sous le plafond salarial, c'est encore mieux. On revient là-dessus au courant de cette vidéo. Parce que non, je pense pas que c'est beaucoup trop d'argent, beaucoup trop tôt pour Juraj Slafkovský. Il y a quelqu'un dans mon entourage, lorsque le contrat a été annoncé, le lendemain, je pense, on jasait et dit « Voyons donc, ce qu'il a fait, lui, pour avoir un tel contrat? On va expliquer dans cette vidéo pourquoi. Honnêtement, pour le Canadien de Montréal, c'est même pas tant un pari, ni risqué, et ça peut être un coup de circuit. En ce qui me concerne, c'est même pas high risk, high reward, c'est pas tant de risque, gros reward. 40,5 million all in. Quand on regarde les pires contrats dans la Ligue nationale de hockey à l'heure actuelle, à l'aube de la saison 2024-2025, on peut regarder peut-être du côté de Jonathan Huberdeau à Calgary. Au-dessus de 10 millions de dollars pour un gars qui, malheureusement, depuis qu'il est arrivé à Calgary, donc 2 saisons, est un gars de 50 points par match. C'est lourd. En plus, il est maintenant dans la trentaine. Il a dit en entrevue récemment à la Poche Bleue qu'il se sentait pas mal parce que il a mérité ce contrat-là. Il était un gars de 100 points quand il l'a signé. Il n'a pas tort. Il n'a absolument pas tort. Puis, je suis prêt à dire que je suis d'accord avec lui sur cet aspect-là. Malheureusement pour Huberdeau, je continue d'espérer qu'il va rebondir la saison prochaine, tout comme je l'espérais la saison dernière. Regarde pas bien. Pierre-Luc Dubois vient d'être échangé par les Kings de Los Angeles aux Caps de Washington. On a réussi à se débarrasser du contrat un an après, même moins d'un an, après l'avoir octroyé du côté des Kings. 8 millions de dollars pour Pierre-Luc Dubois. Pour un gars qui a fait 40 points cette année, il est maintenant passé la mi-vingtaine. Est-ce que what you see is what you get en Pierre-Luc Dubois? C'est très possible. Même chose, moi, mea culpa, Pierre-Luc Dubois, lorsqu'il était sur le marché à Winnipeg, c'était un joueur que je voulais voir le Canadien de Montréal aller chercher. Hey, t'es dans le champ, ça nous arrive tous. Malheureusement, un autre Keb qui peut s'inscrire dans la catégorie des pires contrats dans la Ligue nationale de hockey. En ce qui me concerne, par contre, en ce moment, peut-être le pire contrat dans la LNH, c'est Darnell Nurse. Un peu plus d'argent que Cale Makar pour un défenseur vraiment moins bon que Cale Makar. Contrat qui a été signé 2 semaines après celui de Cale Makar. Et, OK, il a signé pour 2 ans de moins Cale Makar que Darnell Nurse. Il va redevenir agent libre à la fin vingtaine, va pouvoir refaire exploser la banque, alors que Darnell Nurse est signé jusqu'à la mi-trentaine. Ça reste que c'est un caltar de mauvais contrat. Jamais ce contrat-là aurait été octroyé. L'affaire, c'est qui était un des agents de Darnell Nurse à ce moment-là? Kent Hughes était un des agents de Darnell Nurse lorsqu'il a signé ce contrat-là. Et moi, cet hiver, à un moment donné, j'avais regardé un match des Oilers d'Edmonton, puis je texte dans le groupe chat, ce serait quoi l'équivalent DG pour Kent Hughes du contrat de Darnell Nurse? En voulant dire, justement, qu'il a volé les Oilers d'Edmonton avec ce contrat de Darnell Nurse, là, ce serait le contraire, un très bon contrat pour l'équipe. Et sans équivoque, la réponse avait été en grande majorité Juraj Slafkovský sur un long contrat à long terme qui pourrait très bien vieillir. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Pour moi, il y a 3 scénarios pour Juraj Slafkovský sur l'entièreté de son contrat. Donc, pour les 9 prochaines années, parce qu'il lui reste son contrat d'entrée dans la Ligue nationale de hockey à jouer. Et après ça, 8 saisons vont embarquer. Alors, regardons pour moi les 3 scénarios qui pourraient arriver à Juraj Slafkovský sur ce contrat. Le scénario 1, pour moi, est le pire scénario qui peut arriver pour Juraj Slafkovský. À l'an 2, il vient de récolter une 50aine de points dans la Ligue nationale de hockey sur 82 matchs. Slav Squash a joué l'entièreté de la dernière saison. Amélioration incroyable, particulièrement dans la deuxième moitié de saison. Donc, avant même de pouvoir prendre quelques petites consommations aux États-Unis,
Juraj Slafkovský est un gars d'une 50aine de points. Le pire scénario pour moi, quand on regarde, et c'est quand même important en ce qui me concerne de regarder des hauts choix au repêchage. Donc, si on regarde des joueurs qui sont toujours actifs et qui ont connu quand même des bonnes saisons ou des saisons respectables sur leur contrat d'entrée et qui, malgré tout, ne sont pas nécessairement devenus des joueurs de franchise, un des premiers noms qui vient en tête, c'est Ryan Nugent-Hopkins. Premier choix au repêchage de 2011, Ryan Nugent-Hopkins arrive dans la Ligue nationale de hockey, fait immédiatement une 50aine de points. On peut s'attendre à ce qu'il devienne un excellent premier centre de la LNH à son année recrue. C'est jamais vraiment arrivé. Ryan Nugent-Hopkins n'est pas un flop non plus, mais si on enlève la saison 2022-2023, dans laquelle, un peu de façon random, fin vingtaine, début trentaine, il obtient, boum, 100 points. Ryan Nugent-Hopkins est un gars d'une 60aine de points dans la LNH depuis qu'il a été repêché premier au total, malgré le fait que dès le départ, il était quand même déjà ça, un gars d'une 50aine de points. Même chose si on regarde la même année, le deuxième choix au total, Gabriel Landeskog, arrive dans la Ligue nationale de hockey et lui aussi, dès le contrat recru, un gars d'une 50aine à 60aine de points, Gabriel Landeskog, et a réussi à avoir quelques saisons, lui aussi, un peu plus intéressantes, mais sinon, si on prend en compte les blessures que Gabriel Landeskog a eues dans sa carrière, on parle d'un gars d'à peu près, 65 à 70 points dans la Ligue nationale de hockey, Gabriel Landeskog. Par contre, ces deux gars-là ont quand même un point en commun, à mon humble avis, c'est que faut pas juste regarder les points en ce qui les concerne. Gabriel Landeskog est le capitaine de l'Avalanche du Colorado. C'est un gars qui amène énormément de papier sablé. C'est un excellent gars, un excellent power forward sur un premier ou un deuxième trio dans une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Bon, bien sûr, en ce moment, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Je parle de Gabriel Landeskog dans son prime. Il amène donc des intangibles qui vont plus loin que les points. Si on regarde Ryan Nugent-Hopkins, c'est un excellent attaquant, top 6, et il a particulièrement cette saison, à mon avis, pris un rôle plus important défensivement. Les partisans des Oilers l'ont même surnommé à un certain moment Ryan Backcheck Hopkins. Faut prendre ça en considération. Et ça, pour moi, Ryan Nugent-Hopkins, Gabriel Landeskog, on parle du plancher pour Juraj Slafkovský en ce qui me concerne. S'il ne réussit pas à bien bâtir sur ce qu'il a fait dans l'an 2, je pense que dans le pire des scénarios, on va parler d'un power forward d'une 60aine de points, un monstre de possession de rondelles, et qui sera peut-être pas un de tes 2 meilleurs attaquants, mais qui va être un rouage important de l'équipe. Ça, c'est le pire scénario. Scénario numéro 2 est celui que j'appelle le scénario probable. À mon avis, Juraj Slafkovský, ce qu'il risque de devenir dans la Ligue nationale, c'est peut-être un peu l'équivalent de Nico Hischier, repêché premier au total en 2017, ou Eric Staal, repêché deuxième au total en 2003, et je m'explique. On parle de 2 joueurs de centre dans ce cas-ci, je l'admets, différents de Juraj Slafkovský qui était lié, mais je parle en ce qu'il va pouvoir amener au sein d'une équipe. Débutons avec Eric Staal parce qu'on a vraiment un plus gros échantillon à surveiller. À l'an 2, 2005-2006, explose complètement, 100 points. Les Hurricanes d'ailleurs gagnent la Coupe Stanley cette année-là. Mais si on regarde le prime d'Eric Staal après ça, c'était un joueur de centre de 70 à 80 points, tout comme Slaf, un monstre de 6 pieds 4. Non, n'était peut-être pas un top 5 centre de la Ligue nationale de hockey, mais je pense que beaucoup d'équipes le prenaient comme premier centre à ce moment-là, Eric Staal, et la production était un peu plus intéressante, surtout quand on parle d'une époque où il se marquait moins de buts, la fin des années 2000 et le début des années 2010 par rapport à cette recrudescence de buts dans la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, la saison 2005-2006 dont je parlais, là, il y avait eu une montée de buts dans la Ligue nationale qui avait rebaissé. C'est cyclique. Anyways, un centre donc de 70 à 80 points, monstre physique, capable d'apporter beaucoup d'autres choses que juste des points au tableau, est devenu après ça le capitaine des Hurricanes de la Caroline. Nico Hischier. En termes de production offensive, Nico Hischier est le deuxième centre des Devils du New Jersey, derrière Jack Hughes. Parlez à des partisans des Devils du New Jersey, et il y en a qui vont vous dire « Ah, mais Nico Hischier, c'est le vrai premier centre, puis Jack Hughes, lui, c'est strictement les points. » Nico Hischier est devenu un gars qui récolte, lui aussi, en santé, 70 à 80 points. Donc, pas un de ces centres incroyables qui fait du 100 points par saison, mais lui aussi est devenu un joueur extrêmement complet. Et ça, pour moi, c'est le scénario le plus probable dans son style de jeu à l'aile pour Juraj Slafkovský. Un gars qui, pour l'an 1 à 6, 7, 8 peut-être même, parce que Juraj Slafkovský va être fin vingtaine au moment de la fin de son contrat qu'il a signé avec le Canadien de Montréal, pourrait être un gars
qui va récolter quelque part entre 70 et 85 points dans une saison régulière, monstre de possession de rondelles, power forward, joueur qui va pouvoir en plus de ça t'aider particulièrement dans les séries éliminatoires. Ça, pour moi, c'est le scénario probable. Allons maintenant au meilleur scénario. Juste avant de continuer avec le prochain scénario, si jamais c'est pas fait, s'il te plaît, fais-moi plaisir, abonne-toi. À la suite de la dernière vidéo où vous avez été près de 500 à vous abonner, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas à 5000 abonnés dans la semaine qui suit la publication de cette vidéo. Vous êtes plus de 50% qui écoutez régulièrement à ne pas être abonnés. Qu'est-ce que vous attendez? S'il vous plaît, vous là, qui écoutez et qui n'êtes pas abonné à votre boy, faites-moi plaisir, abonnez-vous. Mais le meilleur scénario pour Juraj Slafkovský, c'est carrément le scénario Nathan MacKinnon. Dans le style de Mikko Rantanen, bien sûr, mais le scénario Nathan MacKinnon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nathan MacKinnon était très attendu dans la Ligue nationale de hockey, beaucoup plus que Juraj Slafkovský lorsqu'il a été repêché premier au total. Non, Nathan MacKinnon n'était peut-être pas attendu comme Connor McDavid, Austin Matthews ou Connor Bedard, mais on parlait quand même d'un premier choix au total en qui on voyait de très belles choses. Peut-être la deuxième catégorie de premier choix au total, alors que Juraj Slafkovský, c'est tout le contraire. On parlait d'une cuvée où il n'y avait pas vraiment de véritable choix numéro 1 défini. Le Canadien de Montréal a pris un risque avec lui. Encore à ce jour, malgré l'explosion un peu en fin de saison, plusieurs continuent d'avoir des doutes que Juraj Slafkovský va réellement être un attaquant de premier plan dans la Ligue nationale de hockey. Ceci étant dit, Nathan MacKinnon, même s'il était plus attendu que Juraj Slafkovský, il est arrivé dans la LNH et il a très bien fait sa saison recrue, une 50aine de points. Après ça, par contre, Nathan MacKinnon a stagné. Et ce qui a fait en sorte qu'il a signé au prorata exactement le même contrat que Juraj Slafkovský vient de signer avec le Canadien de Montréal à son deuxième dans la Ligue nationale de hockey. Et c'est pourquoi j'ai attendu ce moment-ci de la vidéo pour vraiment mettre l'accent sur le montant pour lequel vient de signer Juraj Slafkovský, au lieu de simplement ce qu'il peut devenir. 8,64 %. C'est le pourcentage sous le plafond salarial que Juraj Slafkovský risque d'occuper au moment où le contrat va entrer en vigueur en 2025-2026. C'est exactement le même pourcentage qu'occupait Nathan MacKinnon chez l'Avalanche du Colorado lorsqu'il a lui aussi signé son deuxième contrat dans la LNH. À titre indicatif, je vous parlais de Cole Caulfield et Nick Suzuki un peu plus tôt. Déjà que le contrat en absolu, donc en argent, occupe moins d'espace sous le plafond que Cole Caulfield et Nick Suzuki. En pourcentage, au moment de la signature également, c'est plus avantageux. Nick Suzuki, lorsqu'il a signé son contrat, occupait 9,55 % du plafond du Canadien de Montréal et Cole Caulfield, c'était 9,4 %. Et donc, c'est si on ajoute ça à la potentielle production de Juraj Slafkovský, ce qui pour moi fait en sorte que c'est un contrat pratiquement sans risque, parce que si on compare à d'autres joueurs de la Ligue nationale de hockey qui vont occuper cet espace sous le plafond salarial, si Juraj Slafkovský est un gars d'une 60aine de points seulement pendant la durée de ce contrat-là, il aura été un joueur, honnêtement, qui vaut ce pourquoi on a payé. Parce qu'un peu à l'image de Ryan Nugent-Hopkins, un peu à l'image de Gabriel Landeskog, qui avaient eux aussi signé des contrats un peu similaires à ce moment-là, on va pas parler de lui comme un boulet. On va simplement dire qu'il n'a peut-être pas rempli à 100% les promesses qui étaient fondées en lui, mais quand même, qui est un joueur très intéressant pour le Canadien. S'il remplit le scénario probable, Eric Staal, Nico Hischier, à mon avis, on va parler d'une petite aubaine pour le Canadien de Montréal, sans plus. Un bon joueur de 80 points à ce montant-là, dans les années qu'il va occuper, dans le prime de sa carrière, ça risque d'être effectivement une petite aubaine. Et écoutez, il y a une raison pourquoi le meilleur scénario pour moi n'est pas le scénario le plus probable. Soyons quand même honnêtes. Atteindre une production digne d'un Mikko Rantanen ou d'un Nathan MacKinnon, parce que je pense qu'en termes de style de jeu, Juraj Slafkovský est beaucoup plus comparable à Mikko Rantanen, qui lui d'ailleurs avait signé immédiatement un gros contrat. On a joué l'entièreté du contrat d'entrée du côté de Mikko Rantanen. Les 2 dernières saisons de son contrat d'entrée, il a fait au-dessus du point par match et ça lui a permis de faire sauter la banque immédiatement. Et Juraj Slafkovský, lui, à l'image de Nathan MacKinnon, a décidé, let's go, je prends le long contrat. Et si jamais, soyons honnêtes, quand même bien qu'il devenait en termes de production 75%
de Nathan MacKinnon sur ce contrat-là, ça va déjà être excellent. Ben, on va parler d'une des plus grosses aubaines de la Ligue nationale de hockey. Il est, je vous le rappelle, sous contrat jusqu'à 29 ans. Et donc pour moi, pour revenir à ma prémisse de départ, non, Juraj Slafkovský n'est pas trop payé pour un joueur qui n'a rien prouvé. Il est allé chercher un contrat qui risque d'être, au pire, un contrat juste et au mieux, particulièrement une aubaine. Et dans ce sens, il est, à mon avis, le Darnell Nurse du Canadien de Montréal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Kent Hughes, un peu comme lorsqu'il a signé le contrat de Darnell Nurse avec les Oilers d'Edmonton alors qu'il était agent, vient de faire probablement toute une affaire. Dans le cas de Darnell Nurse, il a fait toute une affaire pour son client. Et dans le cas du Canadien de Montréal, il a probablement fait toute une affaire pour l'organisation. Voilà, c'est ce que je pense de la signature de contrat de Juraj Slafkovský avec le Canadien de Montréal. Maintenant, dis à ton boy, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que je suis trop optimiste? Je penserais pas, mais est-ce que je suis trop pessimiste? Est-ce que pour toi, une possibilité d'explosion réelle de Juraj Slafkovský, que vraiment il devienne l'aubaine de la Ligue nationale de hockey pour la durée du contrat, c'est la probabilité la plus alléchante, c'est la chose qui est la plus probable? Ben, laisse-moi savoir en commentaire. Comme d'habitude, s'il te plaît, laisse un like à ton boy. Si jamais c'est pas fait, fais-moi plaisir, abonne-toi. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!